Alors, ça dépendra du moment à laquelle vous regardez ma vidéo, du moins. Si il fait jour chez vous, je vous dis bonjour. S'il fait nuit chez vous, je vous dis, bonne nuit. Alors, aujourd'hui, nous allons, n'est-ce pas, comme nous avons l'habitude de le faire chaque week-end. Vous savez que les week-ends, le marché est fermé, n'est-ce pas? Donc, moi, j'en profite pour analyser le marché et donner mon opinion sur, n'est-ce pas, la direction que peut prendre le marché de l'or pour la semaine prochaine. Alors, dans un premier temps, j'aimerais que vous sachiez que ici également, je cherche plus ou moins à rappeler ce qui s'est passé, n'est-ce pas, la semaine dernière. Ok. Et sur mon graphique, ici, vous pouvez remarquer des droites. Pour ceux qui me prennent pour la première fois et ceux qui ont l'habitude de suivre mes analyses, ils sauront de quoi je parle. Alors, les deux droites jaunes que vous voyez, ok, ce sont les deux droites que j'ai tracées pour délimiter, n'est-ce pas, ma zone de travail pour la semaine dernière. Et les flèches que vous voyez, ce sont, n'est-ce pas, je ne parle pas de cette flèche-là qui est, je peux dire en un mot, caduque. Je parle des flèches dans cette zone-là. Donc, nous avons cette flèche et également cette flèche. Alors, la semaine dernière, comme vous le voyez, les droites bleues que vous voyez là, ce sont, n'est-ce pas, des droites que j'ai tracées juste pour vous indiquer où les informations peuvent impacter le marché, c'est-à-dire les heures à laquelle les informations devaient sortir et les jours que ces informations-là devaient sortir. Alors, également, nous allons faire la même chose pour la semaine prochaine. Ok? Donc, c'est la semaine du lundi 3 février au vendredi 7 février. Donc, je vais fermer ici et mettre la droite en jaune. Donc, pour la semaine prochaine, c'est dans cette zone-là que tout va se passer. Et vous le remarquez déjà en bas ici, nous avons le drapeau, n'est-ce pas, des États-Unis d'Amérique. Et quand j'ai cliqué sur le drapeau, vous avez vu, ils ont dit le 3 février, c'est-à-dire le lundi, il y aura information à partir de 16h. Alors, et vous voyez ici, c'est rouge, juste à côté. C'est juste pour vous dire quoi? Que l'information est très importante. Parce que l'information peut impacter le marché et ça va donner tout autre tournure, n'est-ce pas, à la direction du marché. Alors, pour ce fait, moi, je vais tracer mes droites bleues juste pour vous faire remarquer que, ok, le lundi, il y aura information. Ici, également, le mardi, il y aura information. Et le mercredi, il y aura information. Ok. Donc, comme vous pouvez constater ici, comme j'avais tracé dans le passé, les flèches, vous vous souvenez de cette droite. Pour ceux qui ne m'ont pas suivi dans le passé, vous pouvez aller regarder, n'est-ce pas, la dernière vidéo concernant l'analyse de la semaine dernière. Vous allez remarquer que j'ai parlé de cette droite-là, ok, et j'avais tracé la manière dont j'ai laissé, c'est comme ça, donc ces flèches-là, j'ai dit, effectivement, si le marché, n'est-ce pas, descendait, moi, je n'allais pas chercher à acheter. J'allais attendre jusqu'à ce que ma bougie casse, n'est-ce pas, cette droite là, tout en me référant, n'est-ce pas, à mon indicateur AO ici. Et vous vous souvenez également très bien que j'ai dit, avec mon indicateur AO, lorsque la barre est rouge, la probabilité qu'il y ait achat est élevée. Donc moi, il fallait attendre l'opportunité. En plus de là-haut ici, et que je vois ici, attendez, je vais essayer de zoomer, vous allez comprendre un peu. À partir d'ici, je vois
ou qu'est-ce que vous remarquez ici? Des doji. Et vous le savez tous, lorsqu'on parle de doji, on parle des changements, ok? C'est-à-dire il y a quelque chose qui est en train de se passer. Parce que le doji n'est rien d'autre que des ranges. Et lorsque les ranges sont cassés, automatiquement, le prix, sinon l'indice, n'est-ce pas, commence à s'envoler. Donc il y a volatilité. Donc vous avez vu ici, lorsque le range s'est cassé ici, automatiquement on a pensé à faire quoi? À faire l'achat. Donc ce qui fait que l'hypothèse que j'avais émise ici au niveau de la flèche orange ici était, n'est-ce pas, valide. Ok. Donc ici, pourquoi ce n'est pas valide? Ce n'est pas valide tout simplement parce que il fallait attendre que le prix casse cette droite blanche là et faire un backtest avant de descendre. Donc le prix n'a pas cassé. Donc ici, le prix a cassé et on a suivi, n'est-ce pas, ce mouvement là durant toute la semaine. Donc c'est un peu ça le système, la manière dont moi je traîne. Alors nous sommes toujours sur le graphique de 4 heures et en même temps je vous explique ce qui peut se passer, c'est-à-dire des scénarios qui peuvent se passer la semaine prochaine, tout en utilisant, n'est-ce pas, les mêmes droites du passé. Ok, tout en utilisant les mêmes droites du passé. Voyez-vous que ok, donc tout en utilisant, n'est-ce pas, les droites de la semaine passée, je vais, n'est-ce pas, plus ou moins chercher à analyser, n'est-ce pas, les scénarios qui peuvent se passer pour la semaine prochaine. Alors donc pour la semaine prochaine, je disais tantôt que ces droites blanches là vont encore m'aider pour mon analyse, tout simplement parce que ce sont des bases très importantes pour moi. Mais au même moment, ok, puisqu'on parle de la semaine, moi je vais attendre quoi? Je vais attendre que, regardez mon AO ici, c'est tellement élevé. Ça veut dire quoi? Nous sommes arrivés à un niveau très élevé. Donc moi je vais attendre un peu de baisse ici. Et vous le constatez déjà avec cette bougie rouge qui montre effectivement qu'il peut avoir un mouvement de la sorte la semaine prochaine. Donc moi j'essaie de penser à un scénario de cette sorte là. Ok, c'est-à-dire le marché cherchera à descendre jusqu'à ce niveau là. Ok, et après peut-être avec l'information qui va sortir, ça va, n'est-ce pas, recasser, n'est-ce pas, le niveau. Ou encore si l'information sort et que non, ce n'est pas favorable, n'est-ce pas, alors ça va, n'est-ce pas, faire quoi? Ça va descendre. Ok, c'est-à-dire lorsque ça a cassé cette droite blanche là, ça va descendre. Ok, jusqu'au mardi. Et le mardi, effectivement, si jamais l'information, n'est-ce pas, est favorable, alors ça peut monter. Ok, donc si ça monte et que ça casse cette droite blanche, effectivement nous allons avoir un mouvement de cette sorte là. Ok, maintenant si jamais ça arrive ici et que non, l'information que nous allons avoir le mercredi n'est pas favorable, ça peut redescendre et retoucher, n'est-ce pas, ce niveau là. Ok, donc en voyant déjà le AO ici, la probabilité qu'il y ait baisse dans les débuts de la semaine sont élevées. Ok, donc la baisse ça peut être pour juste un moment jusqu'à ce que ça arrive ici, ou même un peu de baisse et l'achat. Donc toujours est-il qu'il faut faire très attention à là-haut, n'est-ce pas, du graphique des 4 heures. Ok, et pour cette vidéo j'ai décidé tout bêtement comme ça de ne pas trop durer aujourd'hui pour faire cette vidéo, parce que j'ai remarqué que lorsque je fais des vidéos et que ça dure,
n'est-ce pas, les gens ne prennent pas trop la peine de, n'est-ce pas, de regarder. Donc, je fais de mon mieux pour rester un peu, pour réduire un peu, n'est-ce pas, les explications. Et vous le savez tous que pour faire, n'est-ce pas, euh, pour faire des entrées, je vous ai toujours dit qu'il faut, n'est-ce pas, tenir compte des euh, plus ou moins des conditions, ok, au niveau des bougies, ok, au niveau des figures et autres. Il y a beaucoup d'informations et c'est ça aussi qui fait le bon trader, ok. Et ces informations là, il faut en un clin d'œil savoir ce qui est en train de se passer. C'est ce qui fait la différence entre la personne, un sniper et un débutant. Parce que le sniper, dès qu'il voit, il sait automatiquement ce qui est en train de se passer. Il entre automatiquement ou il évite d'entrer. Donc, pour les scalpers, également, l'analyse que j'ai fait, ça sera beaucoup plus intéressant également pour eux, pourvu que ils profitent de manière saine. Ok. Alors, sur ce point, je vais m'arrêter là. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Et ici, on parle que du trading, on parle d'analyse, on se donne, n'est-ce pas, des idées sur comment est-ce que, n'est-ce pas, le symbole d'or, du moins, peut, n'est-ce pas, se mouvoir pour la semaine prochaine. Et sûrement, dans l'ensemble, nous allons, n'est-ce pas, assister à un achat, ok, dans l'ensemble. Lorsque je dis dans l'ensemble, c'est-à-dire que il faut laisser, n'est-ce pas, le mouvement du backtest, que je peux appeler ainsi, ou bien de la vente finie. Et après, maintenant, il faut parler, il faut, n'est-ce pas, penser à l'achat. Donc, du coup, moi, vous le savez, comme j'ai l'habitude de le faire, ma petite droite blanche qui, du moins, est ma droite fétiche, je vais chercher à trouver sa tête au niveau, n'est-ce pas, du graphique d'une heure, ok. Donc, du graphique d'une heure. Donc, excusez-moi. Donc, du coup, ça sera un truc de ce genre. Ça sera un truc de ce genre. Donc, moi, mon objectif, ça sera ça. Excusez-moi. Il faudra que... Ok. Je peux même chercher à redoubler, n'est-ce pas, la droite pour avoir plus, n'est-ce pas, de crédibilité au niveau de mon entrée. Ok. Donc, un truc de ce genre. Donc, l'objectif, dans un premier temps, c'est quoi? C'est que le prix, après avoir fait le... excusez-moi, je vais mettre ça. Voilà. Après avoir fait, n'est-ce pas, son sell, ce qui est en train de se passer à la baisse, ça puisse casser, n'est-ce pas, cette droite blanche-là. Et après ça, voir quel mouvement ça va commencer n'est-ce pas, à se décider au fait. Et le mouvement, on peut prendre ce mouvement-là au niveau de 15 minutes. Mais toujours n'être que, regardez par exemple, au niveau d'une heure, vous pouvez voir l'indicateur AO, ok, comment c'est en train de se mouvoir. Donc, nous allons attendre, comme nous avons attendu également ici au niveau, n'est-ce pas, du AO rouge, ok, le volume de l'AO était rouge. Donc, c'est à peu près les mêmes mouvements là, nous allons attendre. Au niveau du rouge, on va regarder d'autres conditions et chercher à faire notre entrée pour l'achat pour la semaine prochaine. Alors sur ce les amis, moi comme je l'ai dit, moi je vous souhaite une bonne soirée, que le Tout-Puissant reste avec vous. N'oubliez surtout pas que au bout du tunnel il y a toujours la lumière. N'abandonnez surtout pas. Ciao ciao, à bientôt.